Si vous ne vous êtes pas déjà encore branché sur Kevin Danois, il n'est pas trop tard. Salut l'équipe, vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire un petit focus sur le milieu central de Auxerre. Il a 21 ans d'ailleurs, il est avec la sélection française en équipe de jeunes, mesure 1,83 m et il est déjà valorisé à une dizaine de millions d'euros. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. On va se passer une dizaine de séquences, une dizaine d'actions offensives auxerroises qui ont mené à une situation dangereuse et dans lesquelles il a été impliqué. L'objectif est que vous puissiez avoir une idée de son apport dans les actions offensives de son équipe, que ce soit avec ballon, ses passes, ses combinaisons, mais aussi sans, avec, vous allez le voir, pas mal de courses et d'appels. Première séquence face à Nantes, alors vous allez le voir, on va commencer en douceur. Ici c'est potentiellement Sinayoko qui a décroché il me semble, et qui vient comme ça en pivot lui remettre un ballon dessus. Kevin Danois se trouve ici, et il a déjà pris l'information avant de recevoir le ballon. Il voit que son coéquipier sur l'aile est libre, donc il va tout de suite le servir en une touche. Très beau renversement de jeu qui va arriver parfaitement sur lui, un petit contrôle de la poitrine. Le joueur en question va la remettre sur un coéquipier de Danois, qui lui aussi va renverser le jeu mais de l'autre côté, afin de trouver son coéquipier sur l'aile du terrain. Coéquipier qui lui va tout de suite essayer d'adresser un centre au second poteau, pour le numéro 23, qui va assez bien jouer le coup, puisqu'au dernier moment, vous allez voir, il va essayer de sortir de sa course, puisqu'initialement, il se dirigeait plutôt vers le point de penalty. Et voilà, c'est ça aussi le QI foot, le QI offensif, c'est de savoir bien jouer les coups, bien anticiper la trajectoire des ballons, et puis sortir des marquages adverses. Donc là, vous voyez sa course qui change soudainement. Il passe dans le dos de l'adversaire et ça lui permet de récupérer le ballon et de pouvoir frapper dedans. Le ballon prend une trajectoire un petit peu insolite, un peu lobée comme ça. C'est pas vraiment une frappe très forte, mais elle est dans une zone assez dangereuse. Et Anthony Lopez va devoir bien s'employer pour pouvoir l'arrêter. Un bel arrêt. Donc voilà, dans cette action, vous voyez que Kevin Danois n'a pas eu une influence énorme. Mais voilà, je voulais vous montrer son renversement de jeu initial, puis juste que c'est un joueur qui est souvent touché dans les actions offensives auxerroises. Autre situation ici où son coéquipier du milieu de terrain va le trouver avec une passe qui casse un petit peu d'ailleurs le pressing des Nantais. Kevin Danois va tout de suite le remettre dans sa course en une touche de balle, ce qui va lui permettre de progresser vers l'avant et de servir encore un joueur sur l'aile du terrain qui va cette fois-ci aller chercher le premier poteau, chercher Lassine Sinayoko si je ne me trompe pas, qui va un petit peu manquer le ballon et du coup ça va pouvoir être intercepté par un Nantais et ça va finir en corner. Sur cette séquence, un joueur nantais va tenter de reprendre un ballon aérien et c'est Namasso, il me semble, qui va sortir sur lui pour pouvoir le récupérer et immédiatement se projeter avec ballon. On voit Kevin Danois qui attaque un petit peu l'espace ici pendant la transition auxerroise. C'est une équipe qui attaque très vite les espaces, qui se projette très rapidement. Namasso va le servir, Danois va continuer de se projeter, puis va adresser une passe à Sinayoko dos au but. À partir de ce moment-là, Sinayoko va se diriger dans cette direction, se retourner, et Kevin Danois, lui, continue d'attaquer l'espace libre. Puis au moment où Sinayoko sert le joueur qui arrive lancé sur l'aile, Kevin Danois va temporiser un peu, rester aux abords de la surface, et l'action va finir avec une frappe, encore une fois, assez dangereuse qui va nécessiter une belle intervention d'Anthony Lopez. Nouvelle situation, c'est ici face à Nice, et le joueur qui est en position de défenseur central excentré, on va dire, va trouver une très belle passe intérieure pour Lassine Sinayoko, qui va parfaitement combiner avec une talonnade en direction de Kevin Danois, qui lui va se projeter immédiatement avec ballon dans l'espace avant de servir son coéquipier. La frappe sera repoussée par Yevan Diouf, mais Kevin Danois va très bien suivre l'action et va pouvoir sortir sur le second ballon pour mettre sa tête et nécessiter un autre très bel arrêt, cette fois-ci du gardien niçois. Un peu plus tard dans la rencontre, il décroche pour recevoir le ballon dos au jeu, se retourne et prend immédiatement l'information. Il voit que son coéquipier déclenche un appel dans la profondeur et il va le servir avec une très belle passe. Le ballon va atterrir à cet endroit-là, rebondir et être immédiatement repris par son coéquipier qui va encore une fois solliciter le gardien niçois. Mais c'est Lassine Sinayoko, il me semble, qui a très bien suivi l'action et qui va venir mettre sa tête. Encore un arrêt. On est à présent à la 55e minute, les Auxerrois, vous le voyez, sont à 10 contre 11 et Kevin Danois va venir récupérer un ballon dans les pieds d'un joueur niçois
se retourner puis lancer immédiatement une transition en venant trouver l'Asin Sinayoko. Kevin Danois ne s'arrête pas pour autant et continue son action en attaquant l'espace libre et en proposant une solution à son coéquipier. Il y a un joueur ici aussi qui pourrait être intéressant à essayer de trouver, mais Sinayoko va plutôt se tourner vers la solution individuelle en frappant hors de la surface sur le portier niçois. Autre situation intéressante, les Auxerrois viennent de récupérer le ballon et peuvent essayer de se projeter rapidement. Kevin Danois est ici et va encore une fois se projeter dans l'espace, amorcer une course pour soutenir l'offensive des joueurs de son équipe et donc se retrouver en position d'avant-centre comme vous le voyez, être presque très bien trouvé sur un centre au point de pénalty. Yehvan Diouf est encore bien sorti de ses cages et le ballon va revenir sur un de ses coéquipiers mais qui ne parviendra pas à mettre le pied dessus avant le joueur adverse. Face au Monégasque ce week-end, les Auxerrois ont encore montré de très belles choses et Kevin Danois s'est retrouvé être un des joueurs clés. Dans cette situation-là, ils sont en train de ressortir le ballon pour, comme on le dit depuis le début de la vidéo, encore une fois chercher à se projeter rapidement vers l'avant. Le match était très intéressant, ça allait un petit peu dans tous les sens. Ici on a un appel de Sinayoko et Kevin Danois qui commence à amorcer une course également. Sinayoko va être servi et dans une situation un petit peu similaire à celle que nous avons pu observer face à Nice, mais c'était de l'autre côté, ils vont se projeter ensemble et être en supériorité numérique. Dans cette situation, Sinayoko va choisir de servir le joueur à l'opposé. Il aurait peut-être pu tenter une passe du gauche pour servir l'appel de Kevin Danois dans la profondeur, mais il choisira donc le côté opposé. Le ballon va être contrôlé, puis frappé. On voit que Kevin Danois se situe un petit peu vers le point de pénalty pour être là en second rideau au cas où le gardien le repousserait dans ses pieds. Action de classe à la 12e minute, Danois reçoit le ballon dos au jeu et cherche immédiatement à se détacher de son vis-à-vis. Au moment où il y parvient, Sinayoko attaque tout de suite la profondeur et vous allez voir un petit cas d'école défensif dans la séquence qui suit puisque Danois va pouvoir le servir avec une magnifique passe qui transperce toute la défense monégasque. Et pourquoi ça? Eh bien notamment parce que ce joueur monégasque a choisi de couvrir la profondeur attaqué par Sinayoko et que celui-ci est sorti sur le coéquipier de Kevin Danois. Du coup, ça crée un espace dans lequel il n'y a pas de hors-jeu et ça permet à Sinayoko de se retrouver en 1 contre 1 avec le gardien. Il va tenter une action un petit peu R9-esque et malheureusement va contrôler un petit peu trop loin, enfin pousser un petit peu trop loin le ballon à ce moment-là. Ça va être intercepté par un monégasque. Dernière situation ici, Magnès Akliouche manque de justesse dans la passe qu'il adresse à son coéquipier et Kevin Danois va tout de suite se projeter quand il s'en rend compte afin de la récupérer, continuer à attaquer l'espace libre en transition, jeter un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas une meilleure solution dans l'axe et se rend compte que finalement la meilleure solution est de servir le joueur sur l'aile qui attaque la profondeur. Pourquoi? Il est face au joueur offensif et ça permet donc de pouvoir adresser une passe en profondeur dans son dos dont il ne pourra pas couper la trajectoire. Le numéro 7 arrive sur le ballon et parvient à se procurer une situation très dangereuse mais qui ne finira malheureusement pas au fond des filets. Voilà l'équipe, la dizaine de situations offensives dans lesquelles Kevin Danois était impliqué et que je voulais vous partager aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, c'est un joueur très intéressant, que ce soit par ses passes, par ses courses avec ou sans ballon. Il est vraiment très intéressant et s'il maintient cette dynamique et monte en puissance, je ne serais pas vraiment surpris qu'il vienne toquer à la porte de l'équipe de France dans les années à venir. En dehors de Kevin Danois, vous avez pu constater qu'Auxerre est une équipe très intéressante également. Au début, j'hésitais à faire cette vidéo sur l'équipe en général parce qu'elle a en réalité pas mal sous-performé depuis ce début de saison. Les résultats ne sont pas forcément en adéquation avec le volume de situations que l'équipe parvient à se procurer et si les joueurs parviennent à monter d'un cran au niveau de la finition, ça peut faire des dégâts. J'espère que la vidéo vous aura plu l'équipe, c'est vraiment un joueur très intéressant qui brille en ce début de saison et dont il fallait parler. Si vous supportez Auxerre, n'hésitez pas à apporter votre témoignage également, ses points forts, ses faiblesses, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.